Bonjour, c'est Christina. Il est samedi matin, 9 heures, et voilà que nous nous retrouvons pour la lecture du chapitre 25 du Tao Te Ching. Bon, ceci est un enregistrement, donc je dis que nous sommes samedi 9 heures parce que c'est l'heure pour toi. Pour moi, il est 15h36 et c'est aujourd'hui jeudi, le 23. Et je suis à Majorque, en Espagne, sur les Baléares. Et voilà, je te parle de ce petit appartement que j'ai loué ici pour participer à un travail de groupe pour moi. Voilà. Donc, bienvenue pour cette nouvelle lecture. Déjà, au 24e chapitre, nous étions avec la question de la grandeur. Que faire de la grandeur que l'on peut ressentir et comment ne pas chuter, ou plutôt ne pas tomber trop bas. Alors ici, nous allons aborder cette grandeur encore différemment. C'est un très grand sujet parce que ça nous met en contact avec notre puissance. Et quand on parle de puissance, on est confronté, bien sûr, aux deux extrêmes. On est confronté à la notion d'impuissance et à la notion de toute puissance. Et bien sûr, vu sous cet angle, tu comprends tout de suite que ni l'un ni l'autre n'est bénéfique. Être dans un sentiment d'impuissance crée une grande souffrance. Chaque fois que tu as l'impression que tu ne peux rien faire, que tu ne peux rien changer, que tu subis totalement, ben c'est insupportable. Par contre, quand tu es dans une croyance de toute puissance, ben souvent, malheureusement, au premier abord, ça crée des choses plutôt intéressantes, plutôt attirantes. Le problème, c'est que très souvent, après, tu chutes. C'est ce dont nous avions parlé au dernier chapitre. Donc, c'est pas très intéressant à long terme. Alors, voyons ce que le Tao nous dit cette semaine avec sa grande sagesse et comment nous pouvons nous en inspirer. Donc justement, on va prendre une inspire. Installe-toi confortablement et comme d'habitude, laisse-toi porter par les mots, par la lecture de ce chapitre que je vais faire maintenant. Il est un être confus qui existait avant le ciel et la terre. Oh, qu'il est calme! Oh, qu'il est immatériel! Il subsiste seul et ne change point. Il circule partout et ne périclite point. Il peut être regardé comme la mère de l'univers. Moi, je ne sais pas son nom. Pour lui donner un titre, je l'appelle Voix, Tao. En m'efforçant de lui donner un nom, je l'appelle Grand. De Grand, je l'appelle Fugace. De fugace, je l'appelle éloigné. D'éloigné, je l'appelle l'être qui revient.
C'est pourquoi le Tao est grand. Le ciel est grand, la terre est grande, le roi aussi est grand. Dans le monde, il y a 4 grandes choses, et le roi en est une. L'homme imite la terre imite le ciel imite le Tao imite sa nature. Prends une inspire, souffle longuement. Et prends conscience de comment ces lignes t'inspirent. Prends quelques notes sur un papier ou dans ton esprit. Et voyons un peu ensemble comment cette sagesse ici nous parle. Il est un être confus qui existait avant le ciel et la terre. Alors, un être confus, c'est l'indicible. Ou disons que je vais le traduire comme ça, par l'indicible. Je pense que tu peux faire l'expérience de ça. Il arrive parfois que tu ressentes quelque chose, mais tu ne sais quoi. Tu ne sais pas le définir, tu ne sais pas le dire. Tu as un sentiment d'eux. Alors ça peut être dans une situation particulière, ou ça peut être par rapport à quelque chose, ou ça peut être une intuition, quelque chose que tu pressens. On ne sait pas. Mais c'est là, et tu ne sais pas le nommer. Et quand tu sens cette chose confuse que tu ne sais pas nommer, tu es en contact avec l'indicible. En tout cas, une partie de l'indicible. Et c'est un peu ce qu'il décrit ici, l'auteur. Cet être confus dont il parle, il est calme, il est immatériel. Il subsiste et ne change pas. Même si il se passe plein d'autres choses, cette chose-là, elle est toujours là. Donc ça, c'était pour que tu puisses te faire une idée de comment on peut comprendre ça, comment on peut le ressentir, comment tu peux le saisir dans ta propre vie. Après, bien sûr, l'auteur parle du Tao. Il essaye de t'expliquer ce que c'est que le Tao, comment on peut le rendre palpable, comment on peut le saisir d'une certaine façon, comment on peut en parler. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il dit. Il peut être regardé comme la mère de l'univers. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui est là, au-delà de tout, même au-delà de l'univers. C'est plus grand que l'univers. Déjà, l'univers est grand. Déjà, l'univers est tellement grand que penser à l'univers atteint les limites de notre imagination. Mais Tao, c'est plus grand que l'univers. C'est la mère même de l'univers. C'est-à-dire la génitrice. C'est la matrice de l'univers. C'est là d'où sort l'univers et toutes les choses. C'est fou.
ne peut même pas imaginer. Et donc forcément, comme on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le nommer. Et comme on ne peut pas le nommer, c'est confus pour nous. Tu vois, c'est comme un chemin de matérialisation. Quelque chose qui est indicible, qui n'a pas de nom, qui est complètement immatériel, va petit à petit prendre forme et prendre la forme que tu peux, toi, donner, que tu peux laisser apparaître par ce que tu as. Restons un peu auprès du texte pour voir ça de plus près. Donc il peut être regardé comme la mère de l'univers. Moi, je ne sais pas son nom. Pour lui donner un titre, je l'appelle Voix, Tao. En m'efforçant de lui faire un nom, je l'appelle Grand. Voilà ce que je viens d'expliquer juste avant. Donc, le matérialiser, déjà, c'est de lui donner un nom. Et en lui donnant un nom, je peux lui donner des qualificatifs. La voix, il l'appelle la voix et il l'appelle grand. Grand est un qualificatif. De grand, je l'appelle fugace. Fugace, ça veut dire ça change, ça évolue, c'est immatériel, ça n'a pas de forme particulière. Et de fugace, je l'appelle éloigné. Éloigné, ça veut dire loin de moi. Loin de ce que je peux imaginer, loin de ce que je sais, loin de ce que je peux savoir et loin de ce que je peux atteindre. D'éloigné, je l'appelle l'être qui revient. Qui revient, c'est-à-dire c'est loin, mais je peux en faire l'expérience. Je peux en faire l'expérience et du coup ça me revient. La grandeur de la voix peut me traverser et peut revenir à moi parce qu'elle est là, parce qu'elle circule, parce qu'elle ne périclite pas, comme dit le texte, parce que ça subsiste, parce que c'est toujours là quelque part. Et bon, là, c'est presque des notions philosophiques. Il fait une suite logique, d'accord? C'est pourquoi le Tao est grand. C'est une boucle. Il lui donne un nom, il donne un qualificatif. Il le définit par des choses qui donnent du sens à ce qualificatif. Et puis du coup, il conclut que oui, c'est grand. Et qu'est-ce qui est grand pour nous en tant qu'être humain? Ben, ce qui est grand est le ciel, ce qui est grand est la terre, et ce qui est grand est le roi. Dans le monde, il y a 4 grandes choses, et le roi en est une. Donc, alors ici, le roi, on peut, bon, bien sûr, penser au roi, à la fonction de monarche, à la fonction d'hierarchie dans l'organisation sociale, mais on peut aussi le penser comme juste l'humain. Toi, tu es roi dans ta vie. Tu es roi dans ta vie, tu es reine dans ta vie parce que ta vie, elle t'appartient. Et elle t'appartient et il n'y a que toi qui sais ce que tu dois en faire et tu dois apprendre à la mener, ta vie. Pardon. C'est un très grand problème pour les jeunes aujourd'hui. Ils ne savent plus mener leur vie. Ils sont comme des feuilles dans le vent. Ils sont menés
parce qu'on leur demande. Et ils ne sont pas rois dans leur vie. Parfois, ils jouent les rois. Il y a des enfants aujourd'hui qui tapent leurs parents. Il y a des parents qui sont dominés par leurs enfants. Alors comment l'enfant il peut apprendre? Comment il peut devenir roi dans sa vie si lui, il n'a pas de roi dans son modèle? Bon, ça c'est tout un débat grand justement, très 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 grand, dont il n'est pas question de parler ici. Le texte dit qu'il y a 4 choses qui sont grandes. Donc le roi, l'homme, la terre, le ciel et le Tao. Et il dit que l'homme imite la terre, parce que l'homme vit sur la terre. Et la terre imite le ciel, parce que la terre vit dans le ciel. Et le ciel imite le Tao, parce que le ciel vit dans le Tao. L'univers fait partie du Tao. L'univers est issu du Tao. Et le Tao imite sa nature. Donc le Tao imite sa nature, c'est-à-dire il fait ce qu'il sait faire, être Tao. Et là, à nouveau, tu peux faire cette boucle comme l'auteur a fait tout à l'heure. Donc tu peux dire, eh bien moi j'imite ma nature, comme le Tao imite sa nature. Et en imitant ma nature, je m'approche de Tao qui imite sa propre nature. Alors bien sûr, ce sont des notions qu'on ne peut pas intégrer et comprendre comme ça en une seule fois. Moi j'ai une pratique du Qigong que je fais depuis 12 ans, tous les jours, une pratique bien spécifique, bien particulière, et qui s'appuie sur ces notions du Tao, pas uniquement. Et je sais que c'est cette pratique qui me permet aujourd'hui de te parler du Tao par rapport à ta santé, par rapport à ton bien-être. Donc je sais aussi que ce n'est pas quelque chose dont on parle et qu'on intégrerait comme ça, juste parce qu'on en parle ou en quelques tours de main. C'est un cheminement et c'est un travail régulier. C'est pour ça que je n'ai de cesse, après les séances de lecture, de te proposer mon travail. Parce que je sais à quel point c'est important d'être accompagné et de pouvoir cheminer avec quelqu'un qui a déjà fait le chemin. Ou au moins une partie, il n'y a pas de fin à ce chemin. Voilà, donc à nouveau, je t'indique ici la façon dont tu peux me joindre et je t'invite à le faire si tu es intéressé à travailler avec moi. Je te dis à la semaine prochaine, ou plutôt si tu le souhaites par ce lien, et je te souhaite un bon week-end. À très bientôt. Au revoir.